Tahajjud. Cette prière nocturne que le monde oublie pendant son sommeil, mais que les cieux écoutent avec attention. C'est plus qu'un simple acte d'adoration. C'est un moment privilégié où l'âme cherche la proximité d'Allah, quand il descend au plus bas du ciel et dit « Qui me demande pardon afin que je puisse lui pardonner ?» Pendant le Ramadan, le Tahajjud revêt une importance encore plus grande. C'est une occasion unique d'obtenir le pardon, de transformer nos cœurs et de voir nos invocations acceptées. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Perspective du Coran, active la cloche pour ne rien manquer et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions et commenter Allah est puissant, pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Mais si vous sentez que vos prières de Tahajjud ne sont pas exaucées, si vous avez l'impression que votre cœur reste lourd après la prière, il est possible que vous fassiez certaines erreurs sans même vous en rendre compte. Dans cette vidéo, nous allons examiner 3 erreurs majeures qui empêchent votre Tahajjud d'être accepté pendant le Ramadan. Et surtout, comment y remédier. Combien de fois avons-nous ressenti que nos prières n'étaient que des actes mécaniques, de simples mouvements sans âme? Vous vous levez pour Tahajjud, l'esprit plein de préoccupations. Le silence de la nuit ne suffit pas à apaiser vos pensées qui errent entre ce que vous devez accomplir demain, les défis de la vie quotidienne, et même ce que vous allez manger au suhour. Pourtant, vous êtes là, debout, récitant la sourate Al-Fatiha. Mais vos mots sont vides, votre cœur est ailleurs. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous a averti que l'Allah n'accepte pas une prière faite avec un cœur inattentif. Si votre cœur n'est pas là, votre prière est comme un vase sans eau. Vous récitez des versets, mais le sens ne vous atteint pas. Les mots glissent sans vraiment pénétrer dans votre esprit. Cette absence de présence ne fait qu'alourdir votre cœur au lieu de l'alléger. Imaginez un instant que vous êtes en conversation avec une personne chère à vos yeux. Mais pendant cette conversation, vous ne faites que consulter votre téléphone, distrait. Comment cette personne se sentirait-elle? Ignorée, dévalorisée. Pourtant, nous faisons souvent la même chose avec Allah dans nos prières. Nous nous présentons devant lui physiquement, mais notre esprit est ailleurs, perdu dans les préoccupations terrestres. Ce manque de concentration, de présence, empêche la prière de produire son véritable effet, se rapprocher d'Allah, se connecter à sa sagesse infinie. Avant de commencer Tahajjud, avant de vous lever pour cette prière nocturne, prenez un moment. Faites une pause. C'est une opportunité pour détendre votre esprit et pour réorienter votre cœur vers Allah. Éloignez-vous des distractions. Éteignez vos appareils électroniques. Fermez les fenêtres de vos pensées sur le monde. Asseyez-vous en silence pendant quelques secondes. Respirez profondément et dites à vous-même « Je me tiens devant Allah, le Créateur des cieux et de la terre. » Cette simple prise de conscience, ce moment de réflexion, change toute l'énergie de la prière. Lorsque vous commencez à réciter, laissez chaque mot de la Fatiha pénétrer profondément dans votre cœur. Sentez la puissance derrière les mots « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » louange à Allah, Seigneur de l'univers. Prenez le temps de goûter à chaque phrase, de ressentir leur impact spirituel. Chaque mot que vous prononcez devient alors une offrande de votre cœur à Allah. Dans un monde où tout est conçu pour nous distraire, la prière est l'un des seuls moments où nous avons la chance de nous reconnecter profondément avec notre âme et avec notre Créateur. Trop souvent, nous nous laissons happer par l'agitation extérieure. Nous prions en pensant à des choses mondaines, aux projets de la journée, aux défis à venir. Mais Allah nous a créés pour être attentifs à nos prières. Le succès spirituel ne vient pas uniquement par les actes extérieurs, mais par l'intention et la présence intérieure. Pour faire de Tahajjud une véritable expérience transformative, commencez par purifier votre esprit avant même de prier. Si vous venez de terminer une tâche ou de consulter votre téléphone, donnez-vous quelques instants pour apaiser votre mental. Ne vous précipitez pas dans la prière. Accordez-vous un moment pour préparer votre cœur à rencontrer Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, disait « Allah n'accepte pas la prière d'un cœur distrait. »
Ces mots sont un rappel puissant que chaque prière est une opportunité pour raffermir notre connexion spirituelle, mais cette connexion ne peut se faire si nos esprits errent. Prenons l'exemple de quelqu'un qui s'assied pour écrire une lettre à une personne très chère. Cette personne va choisir chaque mot avec soin, s'assurer que chaque phrase exprime le fond de son cœur. Elle ne bâclerait pas ses pensées, ni ne précipiterait sa lettre. Tahajjud doit être ainsi. Chaque parole prononcée dans la prière est un lien direct avec Allah. Chaque verset est un moyen de se rapprocher de lui. Avant de vous lever pour Tahajjud, souvenez-vous de la grandeur du moment qui vous attend. Vous êtes sur le point d'entrer dans un dialogue silencieux avec celui qui connaît tout de vous, qui voit dans votre cœur des choses que vous-même ne voyez pas. Abordez ce moment avec révérence. Laissez votre esprit se déconnecter des bruits du monde et entrez dans une conversation intime avec Allah. C'est cette sincérité, cette présence totale qui fait que Tahajjud n'est pas seulement une prière, mais une porte ouverte vers le divin. Un autre aspect de la distraction est que cela peut être un signe que nous sous-estimons la prière elle-même. Lorsque nous prions sans concentration, sans réflexion sur les paroles que nous prononçons, nous perdons la profondeur du lien avec Allah. Nous perdons l'occasion de ressentir la paix intérieure qui vient avec la prière. Prier avec un cœur distrait, c'est prier sans s'attendre à une réponse, sans croire pleinement en la puissance du dialogue avec le divin. Alors, comment éviter cette erreur de distraction pendant Tahajjud? Prenez l'habitude de calmer votre esprit avant chaque prière, même si cela ne prend que quelques secondes. Cela peut être aussi simple que de vous asseoir, de respirer profondément et de répéter doucement un dhikr, comme « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ». Ces mots simples peuvent recentrer votre attention, vous ramenant au moment présent, vous ramenant à Allah. Et lorsque vous récitez vos prières, ne vous précipitez pas. Prenez le temps de ressentir chaque mot. Si vous ne comprenez pas l'arabe, méditez sur la signification de ce que vous récitez. Permettez à chaque verset de résonner en vous. Tahajjud est une opportunité de renouveler votre âme, de ressentir la tranquillité, la paix que seule la proximité avec Allah peut apporter. Chaque nuit, Allah descend au plus bas du ciel et demande « Qui me demande pardon, afin que je lui pardonne ?» C'est une invitation que nous ne devrions pas manquer. Mais pour que notre prière soit acceptée, nous devons être présents, corps et âme. Un cœur attentif est un cœur qui appelle à Allah avec sincérité, et c'est de cette sincérité que vient la réponse à nos prières. Nous avons tous connu ces moments de désespoir où, dans le silence de la nuit, nous nous tournons vers Allah, implorant un changement. Que ce soit une difficulté que nous ne parvenons pas à surmonter, une bénédiction que nous espérons recevoir, ou une réponse que nous attendons avec impatience. Nous nous levons pour Tahajjud, le cœur plein d'espoir et d'anticipation, récitant des prières avec ferveur, implorant l'aide divine. Cependant, une fois la prière terminée, combien d'entre nous retombons dans les mêmes habitudes, les mêmes actions, sans aucune transformation? Il est facile de demander à Allah de changer notre situation, mais combien d'entre nous sont prêts à faire l'effort pour changer ce qui est en nous, afin que nos invocations soient véritablement acceptées? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que la prière est un appel à l'action, pas seulement un moment pour demander. Tahajjud, cette prière spéciale offerte dans l'obscurité de la nuit, est bien plus qu'une simple demande. C'est un témoignage de notre engagement à changer, à évoluer et à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Pensez à cela. Lorsque vous vous tenez devant Allah, que vous lui demandez de vous accorder quelque chose, que ressentez-vous à ce moment précis? Vous ressentez probablement une connexion spirituelle profonde, une proximité avec votre Créateur. Mais cette connexion doit s'accompagner d'un désir ardent de changer ce qui est en vous. Comment pouvons-nous demander à Allah de transformer notre vie si nous ne sommes pas prêts à transformer nos cœurs et nos actions? Prenons un instant pour réfléchir à nos habitudes. Combien d'entre nous prient pour un changement, pour plus de patience, pour une meilleure relation avec les autres, pour une situation financière améliorée, mais une fois la prière terminée, nous retombons dans les mêmes comportements qui nous maintiennent exactement là où nous étions avant? Nous souhaitons que notre vie change, mais nos actions restent les mêmes. Nous demandons des bénédictions,
mais nos cœurs sont encore encombrés de rancœur, d'orgueil ou d'insouciance. Le véritable pouvoir de Tahajjud réside dans l'intention de transformation. Ce n'est pas simplement une prière nocturne, c'est un moment où nous devons montrer à Allah que nous sommes prêts à faire les efforts nécessaires pour mériter ses bénédictions. Imaginez quelqu'un qui demande constamment de la pluie, mais qui ne prépare jamais le sol pour accueillir cette pluie. Allah peut envoyer des bénédictions, mais si notre cœur n'est pas prêt, si notre comportement ne change pas, ces bénédictions peuvent passer inaperçues, ou pire, nous ne saurons pas comment les recevoir. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah ne change l'état d'un peuple que lorsqu'il change ce qui est en eux-mêmes. » Cela signifie que le véritable changement commence à l'intérieur de nous, dans nos intentions, nos actions et notre engagement à évoluer spirituellement. Tahajjud est l'occasion parfaite pour cette transformation. C'est un moment de solitude, où il n'y a que vous et Allah, un moment où vous pouvez réellement vous engager à changer ce qui est en vous pour devenir plus proche de lui. Imaginez, chaque nuit, vous vous levez pour prier Tahajjud. Vous implorez Allah pour une bénédiction particulière, peut-être un soulagement dans une épreuve, une solution à un problème qui vous semble insurmontable. Vous versez des larmes, sincères dans votre demande, mais le lendemain, vous vous retrouvez à retomber dans les mêmes habitudes, à répéter les mêmes erreurs. Ce cycle se poursuit, jour après jour, nuit après nuit. Vous commencez à vous demander pourquoi rien ne change, pourquoi vos prières ne semblent pas être exaucées. Pourtant, la réponse est là, dans vos propres actions. Tahajjud est un test de sincérité. Allah regarde non seulement vos mots, mais aussi vos actions. Lorsque vous vous levez pour cette prière, c'est comme si vous disiez à Allah « Je suis prêt à changer ». Mais si ce changement ne se reflète pas dans votre comportement, dans votre manière d'aborder vos défis, alors vos prières manquent de profondeur. Vous priez pour la guidance, mais continuez à suivre le même chemin qui vous éloigne de la solution. Vous priez pour la prospérité, mais ne prenez pas les mesures nécessaires pour gérer vos ressources avec sagesse. Vous demandez la patience, mais dès que vous êtes confronté à une situation difficile, vous réagissez avec colère ou frustration. La clé de Tahajjud est dans l'alignement de vos invocations et de vos actions. Ce que vous demandez à Allah doit se refléter dans vos efforts quotidiens. Si vous demandez plus de foi, commencez par renforcer votre relation avec le Coran, par augmenter vos moments de dhikr. Si vous demandez la paix dans vos relations, commencez par pardonner, par laisser aller les petites disputes, par chercher la réconciliation. Si vous demandez la clarté dans vos décisions, commencez par vous éloigner des distractions, par vous engager dans une introspection plus profonde. Après chaque tahajjud, ne vous contentez pas de quitter la prière et de continuer votre vie comme si rien n'avait changé. Prenez un moment pour vous poser ces questions essentielles. Qu'ai-je changé aujourd'hui? Ai-je agi en harmonie avec ce que j'ai demandé dans ma prière? Il ne s'agit pas simplement de demander, mais de démontrer à Allah que vous êtes prêt à recevoir ce que vous avez demandé en transformant vos habitudes, en modifiant vos comportements, en purifiant votre cœur. Vous voyez, il y a une beauté dans cette approche. Le processus même de se préparer au changement est une forme d'adoration. Chaque petit effort que vous faites, chaque pas vers l'amélioration de vous-même est vu par Allah. Vous n'êtes pas seul dans cette quête de transformation. Allah vous aide à chaque instant où vous montrez que vous êtes sincèrement prêt à évoluer. Il est crucial de comprendre que le changement n'est pas instantané. Ce n'est pas parce que vous avez prié Tahajjud une nuit que tout sera différent le lendemain. Le changement prend du temps, de la patience et de la persévérance. Mais avec chaque Tahajjud, avec chaque nuit où vous vous levez, non seulement pour demander, mais pour montrer votre engagement à changer, vous vous rapprochez un peu plus de cette transformation spirituelle que vous désirez tant. La prochaine fois que vous vous lèverez pour Tahajjud, demandez-vous non seulement ce que vous allez demander à Allah, mais aussi ce que vous êtes prêt à changer pour recevoir cette bénédiction. Vos actions doivent être le reflet de vos prières. Vos efforts doivent être le témoignage de votre sincérité. Chaque Tahajjud est une nouvelle opportunité, non seulement de parler à Allah, mais aussi de lui montrer que vous êtes prêt pour le changement. Que ferez-vous aujourd'hui pour que vos prières se transforment en réalité? Dans l'obscurité paisible de la nuit, nous nous levons
poussé par une force intérieure à accomplir cette prière spéciale, le tahajjud. Pourtant, combien d'entre nous se réveillent avec des gestes automatiques, par habitude, sans véritable réflexion sur ce qu'ils sont sur le point d'accomplir? Nous nous levons, nous faisons nos ablutions, nous nous dirigeons vers le lieu de prière, mais notre esprit est flou, notre intention est floue. Nous prions, mais avons-nous pris le temps de comprendre pourquoi nous prions? Quel est le but de ce geste si précieux? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a rappelé que toute action est jugée par son intention. Chaque prière, chaque acte de bien, chaque supplication trouve son essence dans l'intention qui l'accompagne. L'intention est la racine même de nos actions. Elle est ce qui donne à chaque mouvement, à chaque parole, à chaque invocation son poids et sa signification. Sans une intention claire, même les actes les plus vertueux peuvent devenir vides de sens, réduits à de simples routines mécaniques. Dans un monde où nous sommes constamment pressés par le temps, où les habitudes deviennent souvent des rituels automatiques, il est facile de négliger l'importance de l'intention. Mais tahajjud n'est pas une simple obligation. C'est un moment intime, où l'âme se retrouve face à face avec son Créateur, où le cœur parle à Allah dans le silence de la nuit. Comment un tel moment pourrait-il être pleinement vécu sans une intention claire et sincère? Avant de vous lever pour prier, posez-vous cette question fondamentale. Pourquoi suis-je en train de prier? Cette simple question peut transformer toute votre expérience de prière. Est-ce que je me lève uniquement par habitude, parce que c'est ce que je suis censé faire? Ou bien est-ce que je me lève dans l'espoir sincère de me rapprocher d'Allah, de demander son pardon, de chercher sa guidance dans cette vie et dans l'au-delà? Prenons un instant pour réfléchir à cela. Trop souvent, nous abordons la prière comme une tâche à accomplir, quelque chose à cocher sur une liste de devoirs spirituels. Mais tahajjud n'est pas une obligation que l'on remplit, c'est une opportunité divine offerte à ceux qui cherchent à se rapprocher d'Allah. C'est un appel direct du Créateur, une invitation à s'engager dans un dialogue spirituel profond. Sans une intention claire, cette opportunité peut passer inaperçue, perdue dans la routine. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions, et chacun aura ce qu'il aura visé. » Si vous vous levez pour prier sans une intention réfléchie, sans savoir pourquoi vous priez, alors la prière elle-même peut perdre de son impact. Elle devient un acte physique sans profondeur spirituelle. Par contre, lorsque vous formulez une intention sincère avant de prier, vous donnez à chaque geste, à chaque parole, une signification plus profonde. Vous ne priez plus simplement pour prier. Vous priez pour vous rapprocher d'Allah, pour chercher sa miséricorde, pour ressentir sa présence dans chaque aspect de votre vie. Imaginez un roi qui vous accorde une audience privée. Vous avez l'occasion de vous adresser directement à lui, de lui faire part de vos besoins, de vos désirs, de vos espoirs. Mais si vous entrez dans cette audience sans savoir ce que vous voulez, sans réfléchir à ce que vous allez dire, vous perdez une opportunité précieuse. Il en est de même avec tahajjud. C'est une audience privée avec Allah, une chance de parler directement à lui dans le calme et la sérénité de la nuit. Mais si vous vous levez sans une intention claire, vous passez à côté de la beauté et de la puissance de ce moment sacré. Avant de commencer tahajjud, prenez quelques secondes pour formuler une intention claire dans votre cœur. Dites « Ya Allah, je me lève pour prier afin de chercher ta proximité, pour te demander pardon et pour t'adorer avec sincérité. » Rappelez-vous pourquoi vous vous levez. Rappelez-vous pourquoi vous priez. Cette simple intention peut transformer toute votre expérience de prière. Ce n'est plus un acte vide, c'est une offrande spirituelle, un moment de connexion sincère avec votre Seigneur. Il est également important de comprendre que l'intention ne se limite pas à une simple pensée. L'intention est un engagement du cœur, un désir profond de se rapprocher d'Allah. Elle doit être claire, précise et alignée avec les actes que vous êtes sur le point d'accomplir. Par exemple, si votre intention est de demander pardon à Allah, cela signifie que vous devez approcher la prière avec un cœur humble, avec la volonté de changer ce qui doit être changé en vous. Si votre intention est de vous rapprocher d'Allah, alors chaque parole que vous prononcez, chaque geste que vous faites doit être imprégné de sincérité. Il est aussi utile de se rappeler que l'intention est un acte continu.
Ce n'est pas quelque chose que l'on fait une seule fois avant de commencer la prière, puis que l'on oublie. Non. L'intention doit accompagner chaque moment de la prière. À chaque étape, à chaque prosternation, à chaque supplication, rappelez-vous pourquoi vous priez. Laissez cette intention guider votre cœur tout au long de la prière. C'est cette intention continue qui maintient votre esprit concentré, qui vous aide à rester connecté à Allah, même lorsque des distractions tentent de vous éloigner. Et lorsque vous priez avec une intention sincère, vous remarquerez que vos prières elles-mêmes changent. Elles ne sont plus de simples mots récités machinalement, elles deviennent des supplications ferventes, des dialogues intimes avec Allah. Vous ne demandez plus seulement des choses pour ce monde, mais vous cherchez aussi à renforcer votre lien spirituel avec votre Créateur. Vous ne vous concentrez plus uniquement sur vos besoins matériels, mais vous aspirez à une transformation intérieure, à une purification de votre âme. Prenez donc le temps, chaque nuit, avant de commencer Tahajjud, de réfléchir à votre intention. Qu'est-ce que vous espérez obtenir de cette prière? Est-ce que vous priez pour vous rapprocher d'Allah? Est-ce que vous priez pour demander son pardon, pour purifier votre cœur, pour obtenir des bénédictions dans cette vie et dans l'au-delà? Rappelez cette intention à votre esprit et à votre cœur tout au long de la prière, et vous verrez que chaque parole, chaque geste deviendra plus significatif, plus puissant. Il est facile de tomber dans la routine, de prier par habitude, surtout quand il s'agit de Tahajjud. Mais en prenant le temps de réfléchir à votre intention, vous pouvez transformer cette prière en un moment de connexion spirituelle profonde, en une opportunité de vous rapprocher véritablement d'Allah. L'intention est la clé qui ouvre la porte à cette transformation. Ne la négligez pas. Le Tahajjud est une prière d'une puissance incomparable, surtout pendant le mois béni du Ramadan. Mais pour qu'elle soit acceptée, nous devons nous assurer de la prier de la bonne manière, avec un cœur attentif, des actions qui suivent nos invocations, et une intention pure. Si vous ressentez que ce message vous a touché, partagez dans les commentaires. Ya Allah, guide-moi vers Tahajjud. Vous pourriez inspirer quelqu'un d'autre à débuter ce beau voyage spirituel. Et n'oubliez pas que liker cette vidéo et vous abonner à notre chaîne. Perspective du Coran peut sembler simple, mais cela nous aide à continuer à diffuser des rappels qui rapprochent les cœurs d'Allah. Qu'Allah accepte votre Tahajjud, pardonne vos erreurs et vous accorde la réussite dans cette vie et dans l'au-delà. Amin.